Salut les artistes, aujourd'hui j'aimerais vous présenter mon matériel de travail. Je sais que certains en avaient hâte de voir quel type d'outils j'utilise pour réaliser mes œuvres. Et du coup je vais également profiter pour vous conseiller un peu et vous montrer un peu comment je procède pour avoir mon matériel. Et pour cela, je vais commencer par vous dire comme premier conseil, je vois la plupart d'entre vous, vous vous limitez à un seul type de dessin ou bien alors de portrait, pour nous qui faisons dans les portraits. Il n'est pas bon, je le répète, il n'est pas bon de rester sur un seul type de dessin, un seul type de portrait, non. Il est bon de vous diversifier, cela vous permet de recueillir un grand nombre de clients vers vous. Ça vous aide, vous, à vous améliorer également et à vous perfectionner et également à aller plus loin dans votre domaine. Je m'explique. Lorsque vous vous limitez par exemple au dessin au crayon, ça vous coûte plus cher. Vous le saviez? Je ne pense pas que vous le saviez. Pourquoi? Parce que le dessin au crayon demande plus de matériel, plus d'investissement en matériel que par exemple en peinture. Et encore moins au crayon, au stylo. Au stylo, on n'utilise que le stylo. Pourtant, au crayon, il y a tellement de matériel à utiliser. Beaucoup ne le savent pas. En peinture également, très peu. Vous aurez votre peinture, vous aurez vos pinceaux et vous aurez un crayon là pour juste faire le croquis. Et avec les diluants et quelques autres petits trucs. Mais le crayon, ça utilise beaucoup plus de matériel. Voyons voir. Voici un dessin que j'ai réalisé au crayon. Je pense que vous connaissez la Camerounaise Sally. Donc, je l'ai réalisé avec le matériel suivant. Une gomme ordinaire, comme tout bébé qui se lance dans le dessin. Un crayon HB, simple. Puis, un crayon 2B. Puis, un crayon 4B. Vous verrez là, c'est écrit, voilà. 4B. Et ensuite, 6B. Et ainsi de suite, 8B, 10B, 12B, 14B, en montant. Il y en a même jusqu'à 16. Je crois même plus. Hein? Mais maintenant, il y en a un autre qu'on appelle le charcoal. Il est le plus noir des crayons. Le voici. Vous verrez que son bout est très gros. Si vous regardez également les autres crayons que je vous ai présentés tout à l'heure, vous verrez une différence au niveau des bouts. Regardez, celui-ci, son bout est petit. Voilà, on va mettre ça comme ça. Celui-ci, vous verrez que la mine à l'intérieur, elle est petite. Celle-ci un peu moyenne. Celle-ci grossit. Celle-ci encore, non, c'est plutôt celle-ci avant. Vous voyez, on voit facilement la différence. Celle-ci est moyenne, puis c'est celle-ci. Et celle-ci est la plus grosse. Donc, plus le crayon est sombre, plus la mine aussi est grande à l'intérieur. Maintenant, ça c'était en ce qui concerne les crayons à utiliser. Maintenant, pour les gommes, parce qu'il faut toujours utiliser des gommes. On n'est pas toujours parfait. On part toujours d'un truc et ensuite, au fur et à mesure, on améliore, n'est-ce pas? Donc, pour les gommes, nous avons la gomme ordinaire que nous connaissons tous. Nous avons la gomme mono 0. Nous avons la gomme mie de pain. Nous avons le charcoal blanc. C'est comme le charcoal noir que je vous ai présenté tout à l'heure, mais plutôt blanc cette fois. Nous avons le bic blanc. Je ne sais pas là où je l'ai mis. Le bic, voilà, le voici. Nous avons
le Bic blanc. Oui. Nous avons voilà. Nous avons la gomme électrique. Vous voyez, juste pour effacer, vous avez vu le nombre de gommes que j'ai présenté. Parce qu'il y a des détails à devoir ressortir. Et nous avons besoin de presque tout cela. Juste pour celui qui fait au crayon. Et ce n'est pas fini. Maintenant, nous aurons besoin d'extompes. L'extompe, c'est ce avec quoi on va bien travailler le teint, la peau, afin de lisser les zones d'ombre et lumière. Voilà, ici, nous avons les types d'extompes en papier. Là, ça c'est mon plus gros que j'ai déjà maltraité, comme vous pouvez le voir. Donc, ça c'est pour les estampes en papier. Également, nous pouvons aussi avoir les estampes, on va dire quoi, sous forme de pinceau, tel que celui-là. Il est très doux, il permet de faire des textures vraiment très douces. Ensuite, nous avons la moyenne là, celle qui est un peu petite, et celle qui est vraiment très petite. Vous voyez, mais chacun a ses dimensions. Vous pouvez encore avoir des moyennes, vous pouvez en acheter. Hormis des estampes, vous aurez besoin vous aurez besoin de oui, vous aurez besoin d'une lime à ongles pour extraire la poudre de vos crayons, ou alors en acheter directement en pot de poudre, des poudres de charbon pour vous aider. Et c'est pas tout. Si vous partez dans les librairies ou bien dans les papeteries pour acheter du matériel de dessin, vous verrez qu'il y en a encore plusieurs que je n'ai pas ici. Et moi je dis, pour bien faire un dessin, vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Si vous êtes bon dans le dessin, ça ne sert à rien de courir derrière tout ce que vous verrez et acheter. C'est que vous allez dépenser beaucoup d'argent. Surtout pour ceux qui font au crayon, là, vous avez tendance à beaucoup dépenser. Maintenant, hormis de ça, voilà, il y en a aussi ce type de crayon charcoal là. Vous voyez que sa mine est très grande, n'est-ce pas? Elle est grosse à l'intérieur. Donc, et là, c'est au crayon, au blanc là, le charcoal blanc. Donc, ça c'est uniquement pour le crayon. Et vous pouvez même également utiliser les différents pinceaux qu'on utilise en peinture, toujours pour le crayon, juste pour estomper. Aussi simple que ça. Tout ça juste pour le crayon. Et dessus quoi? Sur quelle surface vous devez travailler? Vous devez travailler sur différents types de papier. Ce serait selon vos choix, selon le rendu que vous recherchez. Vous pouvez par exemple utiliser du papier offset, ou bien du papier canson, ou alors du papier Fabriano, et ainsi de suite. Il y en a d'autres. Maintenant, ça c'était uniquement pour ceux qui veulent faire dans le dessin au crayon. Ça fait combien en matériel s'il faut s'approprier tout ça, sans compter les différents. Vous pouvez avoir des gants pour protéger les mains. Vous pouvez encore avoir aligner les types de crayons, parce que je vous ai juste montré une toute petite partie que moi j'utilise. Vous aurez besoin de la table, qu'il faut qu'elle soit assez lisse pour que lorsque vous dessinez, on va dire quoi, ce qui est à l'arrière ne ressort pas. Donc, il y a ce problème-là encore. Donc, en dehors de ça, lorsque vous aurez même fini de dessiner, vous serez encore obligé d'acheter un cadre pour l'emballer. Ça fait combien en dépenses? Ça fait combien? Ça fait beaucoup. Beaucoup. Juste pour un dessin que forcément, on ne va pas vous acheter très cher. Pourtant, en peinture, c'est différent. En peinture, vous avez juste à acheter vos pinceaux selon vos goûts. Vous verrez ici, on a presque tous les types de pinceaux là. Oui, presque tous les types de pinceaux. Ou alors, vous pouvez acheter ceci.
en pièces détachées, j'ai déjà utilisé certains là. Là. Et là, ça c'est pour les précisions. Vous voyez, elles sont très fines au bout. Je ne sais pas si vous voyez assez. Très fines. Ça permet de faire les cheveux par exemple ou bien les poils. Donc, ça c'est pour les pinceaux en ce qui concerne la peinture. Maintenant, pour la peinture elle-même, moi j'utilise soit la peinture à huile, soit la peinture acrylique. Pour les débutants, je conseille la peinture à eau, c'est-à-dire l'aquarelle. Utilisez simplement la peinture aquarelle. Elle est très malléable, mais elle a un problème, c'est que elle n'est pas professionnelle. Elle ne brille pas ou bien n'apporte pas un certain éclat à vos travaux. Sauf si vous le travaillez de manière très professionnelle. Moi, je peux travailler jusqu'à ce que ça donne l'impression que c'est un travail fait à l'huile. Mais maintenant, il faut vraiment... ça prend beaucoup de temps. C'est surtout fait pour les débutants. Donc, pour ceux qui veulent jouer avec la peinture, s'amuser, là, il faut utiliser le... Et c'est le plus moins cher également. Donc, ici, par exemple, vous avez la peinture acrylique, oui, sous cette forme, ou alors vous avez cela sous forme de tube. Il y a plusieurs gammes et plusieurs quantités en millilitres ou bien en forme de pot, tel qu'ici, en forme de pot. Vous voyez qu'en termes de matériel, un artiste doit beaucoup s'investir, beaucoup. Mais cependant, il suffit de persévérer dans le domaine pour obtenir un peu tout ce que vous souhaitez. J'ai aussi oublié, certains-là ne sont pas souvent forts en mathématiques. Donc vous aurez également besoin d'une calculatrice pour ceux qui ne sont pas vraiment forts. Et en dehors de ça, il y a d'autres petits gadgets qu'un artiste ne doit pas manquer. Il ne doit pas manquer par exemple d'un ciseau, il ne doit pas manquer d'un cutter. Mon cutter, je crois que je l'ai mis quelque part. Voilà. Là, vous ne devez pas manquer d'un cutter pour parfois tailler vos crayons. Parce que tailler le crayon avec un taille-crayon, ce n'est pas toujours le résultat recherché. Or, nous seuls savons ce que cet outil peut nous apporter en bien. Vous aurez également besoin, en ce qui concerne la peinture, de support tel qu'on appelle la toile. Ici, c'est les petits que j'utilise pour les jeunes que je forme. Donc, pour ceux qui en auront besoin, vous pouvez me contacter. Je vous livre cela. Ou alors, vous venez simplement acheter directement chez moi. Vous aurez également besoin des chevalets. D'un chevalet. Vous pouvez en avoir des grands comme ça, comme ce qui est derrière moi là. Pour ceux qui veulent être professionnels. Ou alors des tout petits, comme les jeunes que je forme. Je les offre ceci en bonus. Après s'être inscrit à la formation, ils bénéficient de celui-ci. Donc, en dehors du chevalet et de la toile, on a également besoin de diluant. Ça, c'est en ce qui concerne la peinture à huile uniquement. Parce que la peinture acrylique, elle, on la dilue simplement avec de l'eau. Donc, vous pouvez acheter une bouteille d'eau ou bien puiser directement dans votre robinet et le tour est joué. Cependant, pour le mélange, vous aurez besoin de ceci. On l'appelle une palette. La palette, elle nous sert à mélanger la peinture. C'est pour ça que vous allez toujours voir, on aura toujours cela avec un pinceau en train de mélanger les teintures pour obtenir ce genre de résultat que voilà, n'est-ce pas? Donc, en dehors de cela, après avoir eu cela, il vous suffit d'avoir votre photo et de vous lancer. Ça, c'est en ce qui concerne la peinture. Mais maintenant, si on doit passer au suivant, le stylo.
Le stylo, vous aurez juste besoin du crayon et du stylo et de votre papier. C'est tout. Mais vous allez aussi revenir au même résultat que le crayon. Il va vous falloir encadrer ensuite. Pourtant, en peinture, lorsque vous avez dessiné sur la toile, ça reste sur la toile. Si vous voulez encadrer ensuite, là, ça dépend de vous. Mais ce n'est pas si important. Donc, on peut faire que ça reste uniquement sur une toile et le tour est joué. Donc, je pense que je vous ai présenté la majorité de ce qui, en ce qui concerne le matériel de dessin. Et j'insiste, il n'est pas nécessaire d'avoir tout ça. Surtout, si vous voulez peindre, il n'est pas nécessaire d'avoir tout ce que j'ai montré pour le crayon. Mais pour ceux qui veulent rester au crayon, vous serez obligé d'acheter. Et je peux vous dire que ce n'est pas donné à n'importe qui. La gomme électrique, ce n'est pas donné à n'importe qui. Une gomme mono zéro, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut acheter. Ça demande des fonds. Et beaucoup de fonds, bien sûr. Et dessus quoi, la commande qu'on va soit vous passer, vous en tant que débutant, ce ne sera pas toujours grand chose. Une gomme de pain par exemple, c'est toujours coûteux tout ça. Tout ça est coûteux. Donc je conseille vraiment tous mes frères et les petits frères qui se lancent dans le dessin de portrait de ne pas rester uniquement au niveau du crayon. Et ceux qui font au stylo, de ne pas rester également dans ce domaine-là parce que parfois il n'est pas très demandé. Certains ne veulent pas uniquement avoir des dessins au stylo parce que parfois ça prend beaucoup de temps et les gens sont souvent pressés. La plupart de mes clients sont pressés, je l'ai remarqué. Ils viennent toujours passer la commande, peut-être un jour avant l'événement, genre peut-être que c'est un anniversaire et ils cherchent un cadeau qu'ils doivent remettre rapidement. Donc il faut être rapide et forcément avec un stylo on n'est pas rapide. À moins de faire quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à quelque chose. Pourtant, avec un pinceau, on est rapide. On est rapide avec un pinceau. Une fois qu'on a maîtrisé le dessin, aller avec la peinture, moi je le fais en un jour. Il suffit que vous avez votre commande et que vous êtes pressé, je vous le fais en un jour si tout mon matériel est sur place. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui en est capable. Donc, je conseille de venir vous faire former chez moi. Vraiment, le prix est très abordable parce que je comprends chaque artiste. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de se fournir non seulement du matériel et la formation. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Donc, vous vous rapprochez de moi, vous causez avec moi et moi, je vous dis comment on pourra fonctionner afin que vous aussi, vous puissiez bénéficier de ma connaissance car ce n'est pas donné à n'importe qui. On a besoin de sortir du chômage, de la vie chère et de ne pas devenir, on va dire quoi, un voyou. Pourtant, on a des diplômes dans la poche, comme la plupart d'entre nous. On a fini l'école, mais on n'a pas eu du travail. Pourtant, on a du talent, n'est-ce pas? Donc, je conseille tous ceux qui veulent faire dans mon domaine de se rapprocher de moi et il suffit d'appeler le numéro qui sera là sous la vidéo et de vous abonner à ma chaîne, vous partagez, vous likez, vous taguez vos frères et sœurs qui font partie de ce domaine-là, qui aiment l'art, qui aiment le dessin. J'accompagne également les artistes. Je suis au ministère des Arts et de la Culture. Donc, je vous aide à monter vos dossiers, à monter votre portfolio, vos CV, ainsi de suite. Et je vous amène également dans le monde de l'art, aux expositions, ainsi de suite. Vous vivez en